Shavuot bonne semaine. En ce Shabbat terminé, je reprends la lecture de Un jour, une halakha de Hafetz Haïm, l'étude quotidienne des lois du langage. Le pécheur invétéré. L'interdiction de croire du Lachon Hara ne s'applique pas lorsqu'on sait que le suspect enfreint régulièrement une certaine interdiction. Si on l'a personnellement vu commettre cette faute à plusieurs reprises, on a donc le droit de croire qu'il l'a commise une fois de plus. D'après le Hafetz Haïm, il semble même qu'on ait le droit de croire qu'il a aussi commis une faute différente. Si on sait qu'un homme transgresse régulièrement une interdiction parce qu'il ne peut résister à la tentation, on a le droit de croire qu'il a récidivé. Mais on doit rejeter l'idée qu'il l'a fait intentionnellement cette fois-ci. Celui qui s'abstient de rendre le mal qu'on lui a fait voit ses fautes pardonnées. Pardonnées et oubliées. Même si cela n'atténuait que le châtiment d'une seule et unique faute, cela vaudrait la peine d'accepter l'humiliation en silence. Mais on y gagne infiniment plus, comme le disent nos sages. Rava dit, celui qui se retient de répondre à la peine qu'on lui a causée, le tribunal céleste lui enlève toutes ses fautes. Comme il est écrit, il pardonne les fautes et fait grâce aux offenses. Les fautes de qui pardonne-t-il? De celui qui fait grâce aux offenses qu'on lui a faites. Rava enseigne que même, je lis pas le mot en hébreu, par peur de me tromper, les fautes intentionnelles commises par rébellion sont pardonnées lorsqu'on s'abstient de rendre ce qu'on nous a fait mesure pour mesure. Mais pour mériter ce pardon, il faut être capable de faire grâce, c'est-à-dire de ne conserver aucun ressentiment à l'égard de ceux qui nous ont offensés, même si on est sûr que l'offense était voulue et intentionnelle. Bien entendu, le pardon dépend de la résolution sincère de ne pas répéter les fautes à l'avenir. À demain pour une nouvelle étude sur le Lachon Hara, les lois du langage. Shalom.